Bonjour à tous. Après plus de 2 ans de YouTube, je me décide enfin à faire une vidéo d'introduction au bullet journal. Le bullet journal, qu'est-ce que c'est? Comment on s'en sert et surtout comment moi je m'en sers, puisque je ne vais ici rien apporter de nouveau à cette grande question, si ce n'est un point de vue personnel sur la chose. Alors, le terme bullet journal, c'est d'abord l'invention de Ryder Carroll, qui voulait à la base un outil qui soit à mi-chemin entre l'agenda et le journal intime, le carnet de notes, les listes d'idées, etc. etc. Le gars voit ça comme à la fois un moyen de gérer ses troubles de l'attention, mais il a aussi derrière un discours de ce que je vais appeler le développement personnel pour les mecs, donc accès, business, productivité, atteindre ses objectifs, devenir une meilleure personne, etc. Pour ma part, j'ai découvert le bullet journal grâce à YouTube et à Pinterest. Et ce qui m'a séduite, c'est sa grande flexibilité, l'adaptabilité et l'immense potentiel créatif. Et je ne parle pas ici que du visuel, je parle aussi de l'organisation. Pour moi, le bullet journal et la bugosphère, donc la communauté qui gravite autour, c'est clairement une voie collective et une co-création. En vrac, quelques éclaircissements sur le bullet journal. Est-ce que je dois savoir dessiner pour tenir un bugeot? Pas du tout. Est-ce que j'ai besoin de matériel spécifique? Pas du tout. Est-ce que j'ai besoin de connaître tout ce que tu vas raconter dans cette vidéo avant de me lancer? Absolument pas. On n'est pas là pour prendre la caisse à outils en entier, on fait son petit marché et on sélectionne juste ce qui nous parle, quitte à changer en cours de route de méthode. Dans ce chapitre, je vais avoir l'impression de clairement décrire un agenda, mais je vous promets qu'il y a des subtilités. Alors, il y a d'abord la vue globale de l'année, la Future Log en anglais, et d'autres termes qui s'affichent à l'écran ici. C'est la page qui va nous servir à planifier loin dans le temps des choses comme les vacances, des événements particuliers, des anniversaires, etc. On peut en trouver comme dans les agendas avec les semaines placées en enfilade, ou bien la découper, cette vue globale, par mois. Donc moi, c'est l'option que je préfère puisque j'ai pas beaucoup de choses à noter comme ça très en avance. A contrario, moi j'ai besoin de feuilles de trimestre, des vues trimestrielles que j'appelle aussi des pages saisonnières pour organiser mon activité pro sur YouTube, sur Patreon, etc. Alors ce ne sont pas des pages que je vois très souvent sur des vidéos ou sur des posts, mais qui, moi, me servent énormément à m'organiser. Ensuite, on a la vue mensuelle, le monthly log, qui se présente initialement, selon la méthode de Carroll donc, comme ceci. Donc une enfilade des jours sur la même page, et pour que ce soit très clair en fait, et en face on a une to-do list. J'ai fait ça tout au début du bullet journal, mais je me suis vite rendu compte en fait que je n'avais pas assez d'espace sur les lignes et que je préférais utiliser les pages de semaine pour m'organiser plus amplement, donc je vous en parle juste après. Ce qui fait que mes vues mensuelles me servent actuellement plutôt à résumer ma consommation de médias, donc ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, écouté, etc. Je m'en suis servi aussi à une époque pour y noter mes tirages de tarot mensuels, pour noter mes objectifs généraux, etc. J'ai alterné grille calendrier, petit calendrier, pas de calendrier du tout, et je suis actuellement revenue au calendrier en enfilade initiale, mais qui me sert plutôt ici à noter ce que je vais faire, ce que j'ai même fait au niveau professionnel sur le mois. Ensuite, il y a les pages de semaine ou weekly logs. Ça, c'est clairement issu de la bugosphère, c'est vraiment la consistance, c'est la substance de la majorité des vidéos sur YouTube. La contrainte, c'est juste de faire tenir une semaine ou 2 semaines sur 2 pages et le reste, c'est vraiment open bar à la mise en page, au dessin, aux trackers, aux listes en tout genre.
Perso, je m'en sers à la fois pour planifier via les to-do list, mais aussi comme journal de bord. Donc je vais noter dans chaque case ce qui a été fait et les non-événements, les événements du quotidien. Et enfin, on a les daily logs, donc les entrées quotidiennes, où on note juste une date, les choses à faire, la grande to-do list de la journée et un bref résumé de ce qui s'est passé pendant la journée. Il est évident que pour moi, ça fait double emploi avec les pages de semaine, mais si on a un boulot qui demande de faire 15 tâches sur une journée, puis le lendemain 2 tâches, on a tout intérêt à opter pour cette formule. On aura alors la possibilité de moduler l'espace dont on a besoin pour sa to-do list du jour. Sachant tout ça, pourquoi utiliser un Bujo et pas un agenda ? Eh bien justement pour cette question d'adapter les pages selon son besoin du moment. Donc si par exemple pendant un mois j'ai besoin d'avoir un planning de jardinage, ou bien si c'est une période intensive au travail, ou bien si je pars en vacances, je n'aurai pas besoin des mêmes espaces et des mêmes quantités de pages. Donc à la fin de chaque mois, c'est bien de se poser et de se demander si on a eu l'utilité de toutes les pages et si on a besoin de plus ou moins d'espace pour chaque rubrique. Mais il n'y a pas que ça. Comme c'est un carnet et que les pages sont vierges dans la continuité, vous allez automatiquement noter des trucs dedans. Les collections, ça va être grosso modo des inventaires et je vais les classer en 2 catégories distinctes. Tout d'abord, on a les inventaires de consommation, comme une liste de films à voir, de livres lus, une wishlist, une liste de courses, une liste d'endroits à visiter, de restaurants à essayer, une playlist, etc. Et ensuite, on va avoir des collections de type développement personnel, c'est-à-dire des objectifs, des résolutions, des listes de self-care, des vision boards. Et je vais y inclure aussi tout ce qui est trackers. Donc ça, c'est une catégorie particulière qui consiste à suivre, à compter, à mesurer certaines habitudes. Les plus connus étant les mood trackers, où on indique chaque jour son humeur. On peut calculer aussi ses heures de sommeil, son activité physique, sa perte de poids, faire des pages de gratitude, etc. etc. Personnellement, moi j'ai arrêté de les utiliser parce que ça me mettait trop la pression de voir ça quotidiennement dans mon journal. Mais je reconnais qu'en cas, par exemple, de souci médical, ça peut être vraiment un très très bon outil. Actuellement, j'ai principalement une petite collection d'objectifs et des collections liées à mes lectures. Chaque fin de mois aussi, je fais un résumé de mon mois sous forme de mood board. Dans les choses les plus exotiques que j'ai pu faire, j'ai fait pendant un moment des collections de champs lexicaux, des lignes du temps. Mais je pense que je reviendrai sur ça dans une autre vidéo. Alors les collections, c'est vraiment la porte ouverte encore une fois à la créativité, qu'elle soit visuelle ou schématique. Il existe sur Pinterest par exemple des listes de listes, donc des idées de collections qui, rien qu'en les lisant, moi me donnent envie d'ouvrir une page de mon Bujo et de compulsivement faire une liste juste pour le plaisir de faire une liste, quoi. Le troisième point, et peut-être le plus important pour moi, c'est l'index. Comment on s'y retrouve dans son carnet entre les pages de semaine et toutes les collections qu'on a pu intégrer ? Eh bien justement parce qu'on construit un index. C'est vraiment l'outil qui coupe court à toute montée de perfectionnisme. Imaginons qu'on a oublié de mettre une collection en début de son Bujo. Eh bien, aucun problème, on l'intègre à la suite de ce qu'on a déjà écrit ou même en plein milieu de son journal et on reporte le numéro de page directement dans l'index. Comme ça, on sait toujours rapidement où tout se trouve. Si on n'a plus de place sur une collection, pas de problème, on recrée à la fin de son Bujo, à la suite,
une page et on l'indique dans l'index également. J'ai fini par utiliser cette méthode de l'index un petit peu partout dans mes journaux de lecture, dans mes art journals, etc., etc. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile si vous débutez ou qu'elle vous aura apporté un petit plus si vous êtes déjà vétéran du bijou. Dites-moi en commentaire si ça vous dit, si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos du style. Donc commencer par exemple un art journal ou commencer un junk journal. Ou bien si vous êtes partant pour une version intermédiaire, un niveau avancé du bullet journal par exemple, que sais-je. Merci si vous likez cette vidéo. Merci si vous vous abonnez à la chaîne grâce à cette vidéo. On se retrouve sur Instagram si vous le souhaitez, le lien est en description, ou bien sur YouTube d'ici 2 semaines pour une autre vidéo. Ciao ciao!